Un sommeil est de qualité si généralement on ne présente pas de troubles du sommeil. Ces troubles du sommeil dépassent largement la question de l'insomnie, même si une des manifestations généralement est celle de l'insomnie. Dans les troubles du sommeil, en fait, ou ces troubles du sommeil, on peut les classer en 3 catégories différentes. Premièrement, les insomnies, deuxièmement, les hypersomnies, et enfin, les parasomnies. Alors les hypersomnies, c'est généralement ce que vous connaissez le mieux, un certain nombre de réveils qui peuvent apparaître à tout moment de la nuit, le matin, donc on parle de réveil précoce, en milieu de nuit, réveil nocturne, voire éventuellement se manifester sous forme de difficultés d'endormissement. Les causes de ces insomnies sont multiples, ça peut être un état dépressif, ça peut être la présence d'une anxiété, la présence d'un stress également qui peut engendrer ces insomnies, des phénomènes ensuite de type syndrome des jambes sans repos, avec des troubles circulatoires qui provoquent des troubles du sommeil, avec des facteurs psychologiques ou psycho-émotionnels qui perturbent et qui nuisent à la qualité du sommeil. Ça peut être aussi des troubles respiratoires comme des apnées du sommeil qui engendrent des réveils nocturnes. Et puis ça peut être enfin des troubles du rythme circadien qui engendrent un certain nombre d'insomnies. Pour les hypersomnies, on a également d'autres phénomènes qui conduisent à le fait de trop dormir, comme les apnées du sommeil, donc les apnées du sommeil qui peuvent engendrer soit des insomnies, soit des hypersomnies, des phénomènes de narcolepsie. La narcolepsie, c'est le fait de s'endormir un peu n'importe quand et n'importe où. Et puis la prise de médicaments, comme par exemple certains antidépresseurs qui engendrent des hypersomnies importantes. Enfin, les parasomnies concernent tous les troubles du sommeil qui ne jouent pas sur le réveil ou la quantité de sommeil, mais sur des troubles en eux-mêmes au cours du sommeil. Citons par exemple le phénomène de somnambulisme, de terreur nocturne qui peuvent apparaître, ou de cauchemars, ou enfin de troubles du sommeil paradoxal qui nuit à la qualité de ce dernier. Pour pouvoir prendre en charge efficacement les troubles du sommeil, il est indispensable de comprendre l'origine, parce que bien souvent l'altération du sommeil n'est qu'un symptôme permettant ou une manifestation d'un trouble ou d'une maladie en fait existante. Donc dans ces symptômes caractéristiques, il y a évidemment l'insomnie avec le moment du réveil qui donnera des indications intéressantes sur l'origine de ces insomnies. Des phénomènes de somnolence excessive ou d'endormissement, des sommeils ou un sommeil qui est décalé alors qu'on n'est pas en rythme imposé. Il est normal que le sommeil soit décalé si on travaille de nuit, il l'est moins si on n'a pas des rythmes qui sont décalés, imposés par notre environnement socio-professionnel. On peut également avoir des symptômes comme les ronflements, un réveil nocturne parce que c'est la faim qui nous réveille et on est follement attiré par son réfrigérateur, des troubles circulatoires, des maux de tête au réveil, un reflux gastro-œsophagien, une envie d'uriner 2 ou plus de 2 fois par nuit, ou enfin des phénomènes d'hypertension. Donc vous voyez que on a véritablement des causes à ces troubles du sommeil et les identifier, c'est vraiment vous permettre derrière une prise en charge qui permettra d'améliorer durablement en fait cette qualité du sommeil. Alors au-delà de ça, comment savoir si véritablement votre sommeil est de qualité et s'il est réparateur? Alors, plusieurs indicateurs, parfois très simples. Combien de réveils nocturnes subissez-vous et quelle est la durée de ces réveils nocturnes? Ça, c'est évidemment quelque chose de très facile à mettre en place. Et puis, l'autre point auquel on pense moins, c'est d'observer en fait la qualité de vie au cours de la journée et notamment la présence de somnolence. Parce que la somnolence est caractéristique d'un sommeil qui, même s'il est continu, est peut-être pas suffisamment réparateur. C'est ce que l'on voit chez des gens qui présentent des apnées du sommeil, par exemple. Pour utiliser ou pour évaluer justement cette qualité du sommeil, on peut utiliser un outil qui s'appelle l'échelle de somnolence d'Epworth. Et cette échelle permet de savoir si vous avez
mais justement une somnolence, un risque d'assoupissement qui est important. Donc c'est une échelle qui est composée d'un certain nombre de questions sur lesquelles il va y avoir une intensité, 0 étant une intensité très faible voire nulle, 3 étant l'intensité la plus élevée. Donc les questions de cette échelle de somnolence d'Epworth, c'est un risque de somnolence ou la probabilité d'avoir un rythme de somnolence par exemple en étant assis et en lisant, en regardant la télévision, en restant assis inactif dans un lieu public, en étant passager d'une voiture, lors d'un repos occasionnel en milieu de journée, en étant assis et en parlant à quelqu'un, en étant assis tranquillement après un repas sans alcool, et puis enfin dans une voiture à l'arrêt temporairement dans la circulation, par exemple quand vous êtes à un feu rouge ou dans des embouteillages. Si votre score est inférieur à 10, alors globalement vous avez une somnolence qui est faible et probablement un état d'éveil qui est bon à mettre en lien avec un sommeil qui est potentiellement de qualité. Si au cours d'une journée votre total est supérieur à 10, alors vous avez une tendance à la somnolence qui est importante et probablement que vous subissez un sommeil qui est de mauvaise qualité en association avec les manifestations que nous avons vues précédemment. Donc quelques conseils pour vous aider à évaluer la qualité de votre sommeil et à améliorer la qualité de votre sommeil. Déjà, premièrement, ne négligez aucune piste. Les causes d'un sommeil de mauvaise qualité peuvent être métaboliques, digestives, hépatiques, circulatoires. Elles peuvent être physiologiques, cardiovasculaires par exemple. Elles peuvent être liées à un trouble du rythme circadien et un déficit ou un déséquilibre de synthèse de certains neurotransmetteurs dont la mélatonine. Elles peuvent être liées également à la présence d'un certain nombre de maladies, plus ou moins graves d'ailleurs. Et enfin, simplement, l'apnée du sommeil peut aussi être à l'origine d'un état de somnolence et d'un sommeil de mauvaise qualité. Une fois que vous avez identifié justement quelle était l'origine, il faut évidemment agir sur ce facteur à l'origine du sommeil de mauvaise qualité, mais vous pouvez y associer pour agir justement sur cette manifestation sommeil, eh bien d'adopter un rythme qui est le plus régulier possible. Plus vous êtes régulier et plus vous aiderez votre organisme et votre horloge interne à justement se resynchroniser en cas de désynchronisation. Faites également du sport. Le sport permet d'engendrer une fatigue physique et de favoriser un sommeil qui est profond et de qualité. Faites simplement attention à ne pas pratiquer l'activité physique trop tardivement, après 20 heures, parce que c'est vrai qu'au niveau cardiovasculaire, vous risquez de stimuler durablement votre système cardiovasculaire et de perturber finalement le sommeil. Mais très clairement, le sport a un effet très bénéfique sur la profondeur et sur la qualité du sommeil. Et puis enfin, essayez de lutter au maximum contre le stress et l'anxiété. Ça peut vous paraître la palissade, mais très clairement, la qualité du sommeil est à mettre en lien avec votre niveau de stress et généralement est inversement proportionnel à votre niveau de stress. Bonne nuit à tous!